cadre des CGA. Le premier conseil que je donnerais à une étudiante baccalauréat et qui s'intéresse peut-être à la profession comptable, c'est premièrement de ne pas lâcher. Le marché a besoin d'expertise comptable à l'heure actuelle, ce qui fait en sorte que parfois on pense que quand on a terminé notre bac, on peut tout de suite avoir un emploi intéressant, et ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un emploi intéressant peut être intéressant aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, si on n'a plus de possibilités de promotion dans l'organisation, ben, ça devient peut-être un peu moins intéressant. Donc, la première des choses, je dirais, c'est de ne pas lâcher. Et la deuxième des choses que je dirais, c'est d'essayer d'investir dans vos acquis. Je sais que ça fait un petit peu ma tante de dire ça, mais lorsqu'on est en formation au premier cycle, je pense qu'il est important, c'est d'assurer que nos bases sont solides pour qu'ensuite le parcours soit beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant. Le plus grand avantage que m'a procuré mon titre de CGA, c'est d'être en mesure de faire à peu près tout ce que j'ai voulu faire dans la vie. Ça m'a permis de travailler dans le milieu bancaire, ça m'a permis de travailler en cabinet dans les services spécialisés, ça m'a permis également de faire de la gestion, du redressement au niveau de la faillite. Et aujourd'hui, je fais de la gestion, du développement de compétences. Et tout ça, ce sont des outils que j'ai épuisés dans ma formation et que j'utilise aujourd'hui et qui ont fait en sorte que ma carrière a été passionnante. Madame Pérus, quel type de comptable êtes-vous? Quel type de comptable je suis? Si j'ai à choisir une seule expression, je dirais je suis FCGA et je suis un comptable sans limite.